Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, loi de finances 2023, un projet de plus de 3 000 milliards transmis au Parlement. Le gouvernement sollicite également des députés le vote d'un projet de loi rectificatif pour la gestion 2022. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, énergie électrique, Patrice Talon met en place une cellule stratégique pour booster le secteur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, attaque terroriste à Materi, 8 assaillants tués. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, lutte contre les copier-coller dans le secteur de l'enseignement, un dispositif anti-plagiat bientôt mis en place dans les universités. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin. Drame au service réanimation, saisine du chef de l'État, l'autorité de régulation du secteur de la santé au Centre national hospitalier universitaire CNHU, une délégation de l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS a échangé avec le directeur général du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kotoukou-Maga, CNHU HKM de Cotonou. Objectif, informer le patron de l'hôpital de l'enquête ouverte suite au drame survenu au service de réanimation. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, phase 2 du programme Redevabilité Coopération Suisse, la mise en œuvre évaluée de nouvelles subventions octroyées. Le matinal à présent. Lumière sur l'incident survenu au service de réanimation, l'ARS en mission d'investigation au CNHU HKM, Lucien Dossougbete, président de l'autorité de régulation du secteur de la santé. La cellule dédiée est au travail et avance. Dieudonné Yolonfon, directeur général du CNHU HKM, des mesures ont été prises pour que cet incident ne se reproduise plus. Retrouvez l'intégralité de leurs propos retranscrits à la page 7 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, adhésion au parti politique Les Démocrates, l'heure des calculs pour Guy Mitokwe. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, Conseil des ministres, un recrutement de 150 douaniers annoncé. Le prix de l'essence et du gasoil monte à la pompe. Matin libre en manchette ce matin, conviction politique au Bénin. Guy Mitokwe, Nadine Okumansou, tout n'est pas perdu. L'ancien député croit à la victoire de l'opposition. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, détournement de kits scolaires et de kaki à Ouida, un élu local pointé du doigt. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, décès dû
au terrorisme dans le monde, 48% des cas en Afrique subsaharienne. Le Béninois libéré en manchette ce matin soutient aux actions du chef de l'État, Roland Zossou, le jeune loup aux dents longues de la 6e circonscription électorale. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin, déclaration politique d'adhésion de Guy Mitokwe, le député le plus musclé de l'Afrique, rejoint le parti politique Les Démocrates. Toujours à la une du même canard ce matin, suite au drame survenu au CNHU HKM de Cotonou, Rachidi Badamassi interpelle le gouvernement. Projet de loi des finances, plus de 3 000 milliards pour 2023, un collectif budgétaire pour 2022. Des détails sur l'article à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Nord-Sud Quotidien qui propose également, comme titre ce matin à la une, Union progressiste Le Renouveau dans la 6e circonscription électorale. Roland Zossou galvanise les enseignants. Le grand jury en manchette ce matin, dont de Nat et Moustiquaire, ils allaient écrire moustiquaire imprégné et non moustiquaire imprégné suite à l'inondation à Soava. Brice Fabrimi fait parler son cœur. Il accompagne le président Patrice Talon dans le hautement social. Toujours à la une du journal, le grand jury de ce matin, adhésion à l'Union progressiste Le Renouveau dans la 6e circonscription électorale. L'animal politique Roland Zossou de l'Union progressiste Le Renouveau met en ordre de bataille les enseignants. Le quotidien L'Observateur titre ce matin à la une, l'Union progressiste Le Renouveau, ce que Joseph Diagono a dit aux militants de la diaspora dimanche 9 octobre dernier et a retrouvé à la page 3. Le grand regard, quant à lui, en manchette ce matin, s'intéresse au dispositif de l'armée béninoise contre le terrorisme. Les ennemis s'y sont frottés et s'y sont gravement piqués. Le journal note à la une que 8 djihadistes ont été tués, armes, munitions saisies. Le dispositif de défense mis en place par l'armée béninoise contre le terrorisme dans le nord Bénin porte progressivement ses fruits, déduit le confrère. C'est ce qu'on peut déduire de l'exploit réalisé par les forces de défense et de sécurité qui ont déjoué une attaque terroriste dans la commune de Matéri la nuit du mardi 11 au mercredi 12 octobre dernier. Cette opération à grand succès s'est soldée par la mort de 8 terroristes avec la saisie de leurs armes et munitions sans qu'aucune perte ne soit enregistrée du côté des soldats de l'armée béninoise. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, inondation dans le littoral, le préfet Alain Orla sort son plan de contingence. Gasquiani Info à la une ce matin, éducation et culture, l'État recrute 1 millier de jeunes. Le journal La Tribune de la capitale en manchette ce matin, Maxime Agossouvet, leader de l'UPR dans la commune de Dangbo, nous devons d'être humbles dans la gourmandise. Que cache-t-il à travers ses propos? C'est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien La Nouvelle Tribune. D'Abaro ce matin à la une, Banikwara, inauguration d'un bloc de maternité au CS de Toura. Biosarako Tamou soulage les peines des populations. L'autre quotidien ce matin à la une, suite au drame survenu au CNHU HKM, enquêtes et investigations toujours en cours. L'autorité de régulation du secteur de la santé s'est rendue hier au CNHU. L'autre vision en manchette ce matin, suite au décès intervenu au CNHU de Cotonou, le parti UP Le Renouveau de Joseph Diogbenou fait des propositions pertinentes au gouvernement. Le Clairon en manchette ce matin, adhésion au parti Les Démocrates, Guy Mitokwe opte pour la constance. Le journal Dynamisme Info en manchette ce matin, adhésion aux démocrates après sa démission de Restaurer l'espoir, la constance politique, ce qui séduit chez Guy Mitokwe. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, limogé dans le dossier FNDA, la toge du directeur général enlevée à Valère Roussou, le concerné et 9 autres déjà déposés en prison. La boussole titre ce matin en manchette. 8e circonscription électorale, les visages plausibles de l'UPR à l'équation BR, Ousmane Traoré, une fosse tranquille, retrouver les 10 visages dans les colonnes de la parution du matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à la une, retrait du droit de grève au secteur aéroportuaire du Bénin. L'honorable Robert Bian soulève de pertinentes préoccupations lors de l'examen de la loi. Le journal L'événement du jour titre ce matin à la une, lutte contre la poliomyélite au Bénin, le premier tour de campagne de vaccination démarre demain. Le challenge ce matin en manchette, dossier décès de 4 patients au CNHU, le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé et le directeur général du CNHU s'expliquent. Retrouvez leurs explications diverses aux pages 2 et 3 de la parution ce matin du Canard.
Création d'une agence de tourisme par le gouvernement Talon, la destination Bénin promue et valorisée. La Couronne Info titre ce matin en manchette, projet de loi des finances, 337 milliards de francs CFA pour le budget de l'État en 2023. Les actions sociales occupent une place de choix. Nous passons à présent au journal Le Routier. Distinction honorifique pour service rendu à la communauté, les mérites de Dada Digbenon reconnu par la Chambre biologique et métaphasique. Des détails sur le titre dans les colonnes de la page du matin du Canard qui propose également comme titre ce matin la une. Riposte de la Russie en Ukraine, l'ambassade de France à Kiev cachée dans sa cave à vin. L'ambassadeur, de France à Kiev, caché dans sa cave à vin. Riposte de la Russie en Ukraine, c'est un titre de Le Routier. L'ambassadeur de France à Kiev, caché dans sa cave à vin. Décryptage info, titre ce matin à la une. Conseil des ministres, 150 fonctionnaires et personnels d'appui à recruter aux douanes. Le chasseur info à présent, décision sur l'enseignement supérieur en Conseil des ministres hier. Le gouvernement envisage un mécanisme anti-plagiat. Bientôt le lancement des inscriptions au fichier national des aspirants dans les universités. L'actualité ce matin à la une, Bénin, projet de loi de finances. 3033,337 milliards de francs CFA pour 2023, dont 45,6% pour le social. Phoenix Info en manchette, renforcement de la gouvernance locale. Le ministre Raphaël Akotagnon en tournée dans les communes. Toujours à la une du journal Phoenix Info de ce matin, drame au CNHU HKM. L'Union progressiste Le Renouveau fait des recommandations. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information.